j'ai rencontré une très jolie fille. Je suis Anna. Je lui ai beaucoup parlé de ma richissime grande-tante Rachel, dont je suis le seul et unique héritier. T'as pas besoin de mitonner pour emballer une nana. Ah, mais t'as vu le canon que c'est, moi j'ai jamais regardé sinon. Et son argent, tu t'en fiches. Complètement. Tant mieux. Parce qu'il en a pas. C'est toi que j'aime, hein, pas ton compte en banque. T'es sérieuse? Je suis enceinte. Anna n'est pas enceinte. Elle prend toujours la pilule. Est-ce que tu touches de l'argent pour fermer les yeux sur des trafics? Ah, t'es folle de croire des trucs pareils? Il trouve de l'argent ailleurs et c'est en train de mal tourner. Si t'avais pas couché avec ma femme, j'en serais pas là. Quand tu m'as quitté, il s'est occupé de moi. J'allais tellement mal que je voulais pas de mon bébé. Je voulais avorter. Tu vas recommencer avec lui, tu peux pas t'en empêcher. T'es vraiment cassé le con. Je t'interdis de revoir ce salaud. T'as jamais eu de doute sur le père de l'enfant? Non, j'ai toujours su que Barbara était ta fille. Comment je vais faire moi maintenant pour vivre en sachant que j'ai une fille? On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. T'as passé la nuit dehors? Bah c'est bon, j'ai pas de compte à te rendre. Sauf qu'Agathe m'a dit que hier soir, t'avais commandé un whisky. Ouais, j'ai fait la tournée des bars aussi. Et après, j'ai cuvé sur un banc, comme avant. Et pourquoi t'as fait ça? Bon, c'est bon, j'ai picolé, mais on va pas non plus en faire une affaire d'État. Agathe, Quoi? excuse-moi pour hier soir. Non, je t'excuse pas. T'es content de toi? Oh, ça va, les sermons, là. Compte pas sur moi pour te laisser faire tes conneries! Bonjour, Chaumette. Bonjour. J'ai eu droit à un interrogatoire dans le bureau de Manigan. C'est à vous que je le dois. Non. Ah non. Me prenez pas pour un imbécile, hein? Elle n'avait aucune raison de me convoquer. Elle a même dû inventer un prétexte bidon. Vous venez quand même de passer quelques semaines dans le sud-est asiatique, Chine, Laos, Cambodge, grand pourvoyeur de main-d'œuvre pas chère. Et vous croyez que j'étais là-bas pour le compte de Kamsky? C'est une hypothèse. Ça y est. Vous avouez que c'est vous qui avez suggéré à Manigan de me convoquer. Après tout, je ne vois pas pourquoi je vous le cacherais. C'est de bonne guerre. Et moi, de mon côté, je continue à tout faire pour que la police continue à vous harceler. Mais, contrairement à moi, vous êtes en affaire avec Kamsky. Non, plus maintenant. Entrez. Bonjour. Bonjour. Nicolas est pas là? Vous avez frappé à la porte de son bureau? Oui, y a personne. Il m'a demandé de lui apporter ça. Déposez-le là, je lui remettrai. Merci. Alors, si lui n'avait pas trouvé la pilule, elle aurait menti jusqu'à quand? Je sais rien. C'est bien fichu de nous, hein? Ouais. Tu sais, quand Luna m'a dit que c'était pas vrai, ça m'a quand même fait bizarre. Je m'étais fait à l'idée de l'avoir, ce gamin. Mais tu n'as rien à regretter. Tu es trop jeune pour assumer tout ça. Profite de la vie. Et puis, attends un peu avant de te lancer dans la grande aventure de la paternité. C'est ce que je compte faire. Alors, elle va repartir. Non, pas encore. Oh, tu vas pas continuer à la fréquenter après ce qu'elle t'a fait. Si. Attends, je sais que cette jeune fille est très belle et qu'elle a des avantages indéniables. Mais vous êtes partis sur de mauvaises bases. Bon, je sais. L'amour ne peut pas naître d'une histoire pareille. Tu me laisses en placer une, oui. Et qu'est-ce que tu vas faire? Un truc marrant. J'ai réfléchi. Je vais t'aider à faire tomber Kamsky. Je peux savoir ce qui t'a décidé? Notre ancienne amitié? Non, Parce qu'il y a 17 ans, j'ai buté le type qui allait te tuer. non plus. Je pensais que t'avais une dette envers moi et que tu voulais t'en libérer. Pour moi, j'ai payé ma dette en quittant Caroline du jour au lendemain. Je voyais pas ça comme ça. De toute façon, parlez pas de ça. Tu voulais savoir pourquoi j'accepte de t'aider à coincer Kamsky? Alors? C'est ta fille qui m'a fait basculer. Elle est venue me parler. Elle a besoin de toi. Faut que tu redeviennes son idole. Tu
c'est une fille formidable, Barbara. J'ai vraiment de la chance de l'avoir. T'as pas le droit de la décevoir. Un père a pas le droit de décevoir sa fille. Comment tu sais ça, toi? T'as pas d'enfant. Non. Je me suis mis en disponibilité. Je vais enquêter en sous-main. Madigan ne saura rien. Ça me fait plaisir qu'on refasse équipe tous les deux. Comme avant. Au coin Skamski, on s'en voit plus jamais. C'est pas très bon de se côtoyer. Comme tu veux. Je peux vous parler, Madame Torres? Bien sûr. C'est à propos de Bauer. Oui. On sait toutes les deux que Bauer avait raison. C'est à cause des tisanes de la masseuse qu'il a été contrôlé positif. Bon, écoutez, cette conversation restera entre nous, je vous jure. Oui, c'est bien Nanti qui est le responsable. Enfin, de là à l'envoyer en prison, c'est complètement injuste. C'est pour ça que je l'ai prévenu qu'il risquait d'avoir des ennuis. Bauer va avoir des ennuis. Il va passer en commission de discipline. C'est vrai que c'est pas très juste. Je sais pas dans votre religion, mais dans la mienne, laisser accuser un innocent, ça se fait pas. Bon, écoutez, j'ai pas de conseils à vous donner, mais même si Bauer a des défauts, et Dieu sait s'il en a, il mérite pas d'être sanctionné pour une consommation de drogue. Je vais voir ce que je peux faire. Merci pour lui. Salut, tante Rachel. Salut. Tiens, Anna, je t'ai amenée ici parce que j'ai dit à tante Rachel qu'on avait l'intention de garder le bébé. Ça vous fait plaisir? Très. J'avais peur de ne pas connaître les enfants de Nathan, alors vous me faites un très beau cadeau. Et maintenant, tante Rachel a quelque chose à te demander. Quelque chose de très important. Oui, elle m'en a parlé, moi je suis d'accord. Je trouve que ce serait bien qu'on le fasse. C'est quoi? J'aimerais que l'enfant naisse juif. Une bonne idée, non? Oui, sûrement. Enfin, je ne m'attendais pas à ça. Et pour ça, évidemment, il faut que vous vous convertissiez. Vous pouvez pas rester catholique. C'est que ça va être un peu compliqué. Je sais, ça va être très compliqué et très long. Mais comme je sais aussi que vous aimez beaucoup Nathan, parce que vous l'aimez, n'est-ce pas? Bah évidemment qu'elle m'aime, tante Rachel, pourquoi tu lui demandes ça? Eh bien, si elle t'aime, elle aura envie de travailler dur pour se convertir. Ça peut demander des années, mais ça me ferait tellement plaisir. Tante Rachel a déjà pris rendez-vous pour nous chez le rabbin. Quand? Aujourd'hui, à 18h. Je lui ai dit que c'était sérieux. Quand j'ai parlé du bébé, il a tout de suite compris que je ne plaisantais pas. Je me sens pas très bien, là. Ah, t'as encore des nausées? Oui, excusez-moi. Dommage. J'allais lui proposer de l'appeler Moshe. Bonjour. Qu'est-ce que vous voulez? Léo s'est remis à boire. Entrez. Vous voulez un café? Non. Je suis venue vous demander de plus voir Léo. Ça lui fait du mal. Je ne suis pas responsable de son alcoolisme. Indirectement, si. Quand vous vous êtes séparés, il l'a pas supporté. Il a commencé à boire. Il buvait déjà avant. On en parlait souvent. Non, pas autant. On m'a raconté que tous les soirs, il faisait la fermeture du Mistral. Que quand le patron voulait plus le servir, il allait ailleurs, il rentrait dans un état pitoyable. Écoutez, je ne peux pas me sentir responsable de ça. C'est lui qui est parti du jour au lendemain. Je sais. Mais vous pouvez plus le voir. Vous lui faites revivre une époque trop douloureuse pour lui. C'est difficile ce que vous me demandez. Vous voulez pas vous asseoir? Non. Qu'est-ce qui vous apporte Léo aujourd'hui, hein? Rien. Il m'apporte du réconfort. Je traverse une période difficile. Mais vous pouvez pas être aussi égoïste avec un homme que vous avez aimé. Mais attendez, vous avez peur de quoi? Que Léo fasse ses valises et qu'il parte avec moi? Je vous l'ai déjà dit, je n'ai plus aucun sentiment pour lui. C'est pas ça qui me terrifie. C'est de le voir se détruire. C'est votre problème, pas le mien. J'ai passé ma vie à me battre pour survivre. Je me laisserai pas faire. Et moi, j'aime pas qu'on m'impose les choses. Si je vous revois avec Léo, je vous étrangle. Figurez-vous que ce matin, en faisant la chambre d'Ananti, après son départ, j'ai trouvé un paquet pour le moins suspect. Vous me l'avez apporté? Oui. Ah oui.
Oui, effectivement, ça sent le cannabis. Donc, le brigadier Bauer disait la vérité. Cette jeune femme a pratiqué pas mal de massages sur les gens du quartier, ou je me trompe? Quelques-uns, oui. Dont vous? 1 ou 2 fois. Mais je dois dire que j'étais à milieu de penser qu'elle mettait des choses illégales dans sa tisane. Je vous remercie, Madame Torres. Je vais envoyer ça au labo. Si vous voulez que je témoigne pour Monsieur Bauer quand il passera en conseil de discipline... Non, ça ne sera pas nécessaire, je vous remercie. Par contre, est-ce que cette jeune femme aurait laissé une adresse ou la joindre après son départ? Oui, elle est dans mon sac. Ah. Alors, Ananti, Veer Pratap Singh, 107 East Raja Street, Mamalapu, Pou. C'est son adresse? Oui, mais c'est pas fini. Je vois. Bauer, vous pouvez venir 1 minute? Madame Torres a trouvé ce sachet dans la chambre de la jeune masseuse et vu l'odeur, c'est probablement du cannabis. Vous voyez, c'était pas moi. Au revoir, commissaire. Merci. C'est Sonia Lasserie qu'il faut remercier. C'est elle qui m'a convaincue de venir. Tu t'en vas? Oui. Nathan n'a pas été trop dur avec toi? Comment ça? Bah, il a pas très apprécié le mensonge au sujet du bébé. Il m'a rien dit, il est au courant depuis quand? Mercredi. Bah, si c'est pas à cause de ça, pourquoi tu t'en vas? Nathan et votre tante m'ont fait croire que je devais me convertir pour que le bébé soit juif. Tu les as crus? Bah oui, ils m'ont même parlé d'un rendez-vous avec le rabbin. Je te rassure, il n'y a pas eu de rendez-vous. Rachel n'est pas croyante et puis nous non plus. Quel salaud. C'est exactement ce qu'il a dit quand il a appris que tu n'étais pas enceinte. Au féminin, je crois. Ça vous fait bien rigoler, vous. Évidemment. Oui, parce que franchement, que ce soit toi ou Nathan, vous avez eu ce que vous méritiez. Mais c'est lui qui a commencé à mentir. Et tu as continué avec un mensonge plus grave. Il a recommencé et là, tu t'apprêtais à partir sans pouvoir t'expliquer avec lui. Alors pour moi, ça fait égalité. Vous avez raison. Tu vas faire quoi maintenant? Bah, j'ai pris un billet de train pour Barcelone et puis bah, de là-bas, je prendrai mon avion pour Miami. Retour à la maison? Ouais. Tu as besoin de quelque chose? Non. Mon train est à 17h40. Dites-le à Nathan qui m'appelle. Votre mise à pied est terminée? Ouais, il paraît que c'est grâce à vous. J'ai pas fait grand-chose, hein. J'ai juste dit ce que je pensais à Myrtha. Merci. J'allais pas vous regarder passer en commission de discipline sans rien faire. Pourtant, c'était une bonne façon de vous débarrasser de moi. Au pire, vous auriez été exclu 15 jours. J'aurais pas été débarrassée très longtemps. Ah, si j'avais été sanctionné, je serais pas resté ici. Hein. Bah non, j'aurais pas continué à travailler en pensant que mes supérieurs me soupçonnaient de prendre de la drogue. Hein. Vous auriez quitté la police? Peut-être. Ah! Vous regrettez d'avoir parlé à Madame Torres? Non. Oh, c'est vrai, vous êtes bourré de défauts, mais j'aime bien bosser avec vous. C'est gentil de me le dire. De toute façon, vous auriez fait pareil pour moi, non? Pas sûr, non. Non, parce que j'aurais été assez con pour croire que vous fumiez des pétards. À charge de revanche, alors? À charge de revanche. Hey Jennifer, comment ça va? C'est l'édu qui s'inquiète? Je m'inquiète pas. Non, je voulais juste savoir si tu t'adaptais à ta nouvelle vie, c'est tout. C'est tranquille. Mais c'est pas plus mal. Il y a moins de stress. Avec Nicolas et Johanna, ça va bien? Je me suis jetée avec Johanna. Parfois, elle gave. Elle est trop bourge. Tu sais que si tu veux rester dans cet appart, il faut que tu acceptes la façon de vivre de tes colocataires. Hein. Ouais, je sais. Je fais des efforts. Et avec Raphaël? Là, c'est le père qui s'inquiète. Eh ben, pour être honnête, oui. T'as dû remarquer qu'il t'appréciait, non? Tu sais qu'il se laisserait facilement entraîner à faire n'importe quoi, juste pour te plaire? Tu me prends pour qui, là? Je vais pas l'embarquer dans mes galères. Je sais ce que je te dois. Bon, bah écoute, tant mieux. Tu sais, j'en ai pas rencontré beaucoup des mecs comme lui.
J'ai pas envie de le pourrir. Votre soirée au cinéma, ça s'est bien passé? Cool. Je trouve que tu t'en sors vraiment bien. Maintenant, il va falloir que tu t'accroches. T'inquiète. Je suis motivée. Bonne fin de journée. Ouais, merci. Salut. Alors, le film hier soir, c'était bien? Ouais, c'était sympa. Un peu mou au début, mais après, ça allait. T'as tout vu? Bah oui, pourquoi? Ben, je sais pas, t'étais pas occupé à autre chose avec ta Jennifer? Non, arrête, c'est bon, j'ai plus 12 ans là pour flirter au cinéma dans le noir. Bon, tu la kiffes? Mais qu'est-ce que ça peut te foutre? Oh le Raphaël, moi je te raconte quand tu me demandes. Oui, bon, bah elle est sympa, ouais. Elle a pas vécu des trucs faciles. Elle est émouvante. Oh, mais t'es romantique quand t'es amoureux? Ouais, bah ouais. Non mais remarque, ce qui est bien avec cette fille, c'est que t'auras pas de concurrence. Pourquoi? Bah ces yeux globuleux là. Ça fait une drôle de tête. Attends, mais t'as vu ta tronche, toi? Non mais Raphaël, c'est pas grave, hein, l'important c'est qu'elle te plaise à toi. C'est pas une bombe. Vas-y, mais trouve-toi un mec, toi, avant de critiquer, là. Mon père m'a dit pour... Enfin... Je voulais juste te dire au revoir. Moi, je voulais qu'on se dise les vraies choses. Ça va pas être très agréable. Non, mais au moins, on saura la vérité l'un sur l'autre. Ok. On se pose des questions et on a pas le droit de se mentir. D'accord. Vas-y. T'es amoureux de moi? Non. Tu voulais juste coucher avec moi? Ouais. Désolé. Bon, t'as pas à l'être. Moi non plus, j'étais pas amoureuse de toi. T'as couché avec moi juste parce que je t'ai dit que j'avais de l'argent. Ouais. Mais je te plaisais un peu quand même. Sans plus, mais bon, faut dire que si t'avais été vraiment con et moche, même avec de l'argent, j'aurais pas pu. Et t'as aimé quand on a fait l'amour? Pas vraiment, non. T'as envie qu'on garde contact? Non. Ok. Mais tu vois, la prochaine fois que je voudrais coucher avec un mec pour une mauvaise raison, moi je penserai à toi et j'espère que ça m'empêchera de le faire. J'espère surtout que tu vas rencontrer quelqu'un de bien. Quelqu'un qui va pas te mentir. Pas comme moi. Salut Nathan. Salut. J'ai vu Boer sur la place en uniforme, ça y est, il a repris ses fonctions. Ah bah je te cache pas que ça me soulage, hein. J'avais un poids sur la conscience. Oui, ben t'as bien fait d'aller témoigner. C'est pas que j'aime spécialement ce type, mais c'était pas juste qu'il paye pour quelque chose qu'il a pas fait. Oui. Tu sais, j'ai laissé au commissaire Madigan l'adresse qu'on avait inventée ensemble. Mais j'ai pas eu l'impression qu'elle me croyait vraiment, hein. J'espère que j'aurai pas d'ennui. Tu crois qu'elle a que ça à faire à traquer une petite masseuse? Non, t'inquiète pas, va, c'est réglé. En revanche, il y a une chose que je vais regretter, moi, c'est le massage d'Anti. Ah, ça. Tu veux pas t'y mettre, toi, au massage indien? Bon, comme si j'avais que ça à faire, avec le boulot que j'ai. Pas pour soulager le dos de ton petit mari. Oh, chochotte. Par contre, j'ai quelque chose qui pourrait t'intéresser. Ah ouais? Avant de partir, Ananti m'a laissé une petite réserve. Non, 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 jette-moi ça tout de suite. Et pourquoi? C'est rien que du naturel. Ça nous a pas fait de mal jusqu'à présent. Myrtha, c'est de la drogue, il faut s'en débarrasser. Oh, de la drogue, tout de suite les grands mots. Ça nous a fait du bien, pourquoi s'en priver? Oui, mais c'est illégal. Allez, donne-moi ça tout de suite que je le fasse disparaître. C'est de la lavande, andouille. Oh, c'est malin, tiens. T'as cru, hein? Bah oui. Tu me vois me droguer, franchement. Écoute, je t'ai vu à 3 massages par jour, alors oui, je t'en crois bien capable. Hein. Bon, il faut te surveiller. Et dès que je commence à chanter du Bob Marley, tu m'envoies en cure de désintoxication. Salut. T'as pu parler à Anna? Ouais. On s'est dit la vérité. Et maintenant qu'elle est partie, tu penses quoi de toute cette histoire? Je me dis que si je lui avais dit la vérité dès le début, ça aurait été mieux. Je pense aussi. Mais si je lui avais dit la vérité, elle aurait pas couché avec moi. Elle me l'a dit. Du coup, je sais pas trop. Je
J'ai l'impression que tout ça, c'est un peu du gâchis. Je suis d'accord avec toi. Ça laisse un goût amer. Pas très agréable. Coucher avec une fille qui n'en a pas vraiment envie, c'est jamais satisfaisant. Même si c'est un canon. Si tu comprends ça, tu es sur la voie de la sagesse, petit scarabée. Ton père, il t'a donné la permission de quelle heure? Je suis en vacances ce soir, je peux rentrer tard. T'es bizarre comme mec. Pourquoi tu dis ça? Bah, je sais pas, on est là, seuls tous les deux. La plupart des mecs chercheraient à me sauter dessus. Je respecte les filles. Je te plais? Ouais, T'as envie qu'on couche ensemble? ouais. Enfin, je sais pas si tu penses que ça va vite. On peut attendre, je suis pas pressé. Où t'as vu que ça allait vite? Ouais, t'as raison. Ça fait plus d'une semaine qu'on sent qu'on peut faire un truc ensemble et on s'est pas encore embrassé. C'est vrai. Bah alors embrasse-moi. Tu veux coucher ou pas? C'est comme tu veux. Moi, ça me dérange pas que tu sois puceau. Au contraire, c'est cool d'initier un garçon. Bonsoir. Ça va, je vous dérange pas trop, non? Non, non, tu nous manquais même. Je te rappelle que t'as une chambre pour faire ça. Bon, j'ai ramassé le courrier, il y a quelqu'un qui a déposé ça pour toi. N'oublie pas que tu travailles pour moi. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Je peux faire quelque chose pour vous? Qu'est-ce que vous faites quand vous avez des emmerdes? Vous êtes venu me voir pour me poser cette question. Ouais. Et j'aimerais bien que vous répondiez. Je dépense de l'argent. Je vais à les magasins et j'achète tout ce qui me plaît. Moi, je bois. Je bois jusqu'à plus tenir debout. C'est ce que j'ai fait hier soir et ce que je vais faire ce soir. Pourquoi? Je vais trahir une femme que j'ai aimée. Une gamine de 16 ans. Un homme qui m'a sauvé la vie. Vous acceptez la proposition de l'IGPN? Et je vais espionner Jérôme Evenot.